Merci d'être sur OM5 Télé. Lénaïque avec vous et aujourd'hui je suis avec Antoine Prudent qui est président de l'ONDOM. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Observatoire national des originaires d'outre-mer. Antoine, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors c'est une structure qui a été créée en 2011. Alors c'est un peu plus tard que ça, puisque nous avons été créés en 2013 réellement, puisque nous avons déposé nos statuts en 2013, et puis c'est aujourd'hui, donc 2 ans d'existence, et sur lequel nous avons pu travailler tout au long pour justement faire connaître ce que c'est que des ultramarins, et parce que notre but c'est d'avant tout d'étudier, analyser, préconiser. Oui, j'ai lu, analyser, organiser et diffuser sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation des Domiens. Alors quand je lis des Domiens, je me dis, moi qui viens de Polynésie, je ne suis pas domienne. Alors non, il ne s'agit pas que des Domiens, il s'agit des ultramarins dans leur ensemble. Tous les ultramarins. Alors c'est vrai qu'on a fait certaines études aujourd'hui où on avait beaucoup plus d'éléments sur les Domiens, ce qui nous a permis effectivement de mettre en avant les Domiens, mais pour moi il faut réparer très rapidement ce manque de chiffres au niveau des autres outre-mer, parce que pour nous, il ne s'agit pas de s'enfermer uniquement dans les DOM, mais les COM, enfin vraiment tous les autres outre-mer, puisque le but, c'est vraiment d'avoir cette visibilité sur l'ensemble des ultramarins, dans leur ensemble, aussi bien en métropole que là-bas. Absolument. Donc on a les DOM, on a les TOM et on a les POM aussi. Et oui, on a... les pays d'outre-mer dont je fais partie, puisque je viens de la Polynésie. Alors vous avez été saisi, est-ce que je peux utiliser ce mot, par Sophie Élyséon, la déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Elle vous a chargé d'une étude pour justement découvrir combien on est sur l'Hexagone. Et alors, dans ces études, moi, j'ai été très surpris. Je pensais qu'on était des millions, Caraïbéens compris. Alors, c'est vrai que si on met la Caraïbe c'est beaucoup plus large, c'est pas seulement l'outre-mer français, donc on va dans... Mais l'étude portait surtout sur les ultramarins ici, dans l'Hexagone. Puisque si on parle des outre-mer, dans l'ensemble, on est 4,1% de la population ultramarine par rapport à la population française dans son ensemble. Donc vous voyez, ça fait déjà plus de 3 millions de personnes, donc c'est énorme. Ah, donc j'avais raison de penser qu'on était des millions. Oui, mais avec les outre-mer, les outre-mer. Parce que au niveau de l'Hexagone, on est beaucoup moins que ça, puisque ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que vous savez qu'il n'y a pas de fichier ethnique qui permet effectivement d'avoir une traçabilité des ultramarins depuis le début des actions du Binôme, par exemple. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire très clairement, on a à peu près plus de 450 000 ultramarins nés dans les outre-mer qui sont ici, en sachant qu'on a le focus plutôt sur les Domiens, mais pas forcément sur l'ensemble des outre-mer, même si on a pu intégrer Mayotte, où on sait qu'ils sont à peu près 12 700 sur le territoire hexagonal. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment cette visibilité autour des autres outre-mer. Et on sait, par exemple, très clairement que les Antillais, Martinique, Guadeloupe, Guyane sont plutôt en région parisienne. Les Réunionnais sont plutôt à 70% en province et 30% seulement en région parisienne. Voilà. On a tous ces éléments-là qu'on peut mettre en avant. Mais deuxième, troisième génération, on a moins de visibilité. Mais grosso modo, on peut dire qu'il y a à peu près 2% de la population totale qui représente l'outre-mer ici sur le territoire hexagonal. Voilà. Alors c'est ce fameux chiffre de 364 800 alors, que vous avez trouvé. 364 800, c'était en 2008. Depuis, nous avons fait avancer un peu les chiffres. Donc on est aux alentours de 457 000 personnes. Très bien. Alors, quels moyens justement vous utilisez pour savoir combien on est? Parce que c'est vrai que quand on est dans un avion, on prend un avion, on remplit souvent des fiches, on dit d'où on vient, où l'on est né. Est-ce que c'est ce genre de fiches que vous récupérez vous aussi? Alors nous récupérons toutes les fiches. Alors ce qui est très récent pour nous en DOM, parce que nous n'avons pas
la capacité financière et humaine pour pouvoir mener des études comme le font par exemple l'INED ou l'INSEE. Donc nous utilisons toutes les banques de données qui existent aujourd'hui et dans lesquelles, avec nos chercheurs, parce que nous avons un comité scientifique, nous pouvons aller extraire un certain nombre de données qui n'ont pas été utilisées et qui nous permettent de les utiliser pour l'outre-mer. Et alors, quelles données ils n'utilisent pas, par exemple, et que vous utilisez, vous ? Par exemple, je vais vous donner un chiffre sur le nombre de jeunes, par exemple, étudiants, par exemple, qui viennent, qui sont en métropole et qui, c'est pas aujourd'hui exploité forcément par l'INED ou l'INSEE. Et nous, ça nous permet de voir combien d'ultramarins viennent faire des études ici et combien, où ils sont. Est-ce qu'ils sont plutôt en province, plutôt sur la région parisienne. Et après, nous avons tout un travail auprès de ces... Parce qu'on a aussi des relais associatifs et qui nous permettent de voir un petit peu comment vivent plutôt ces étudiants ultramarins, les difficultés qu'ils rencontrent et comment, avec d'autres organismes comme l'ADOM, qui justement est faite pour ça et permettent aux étudiants d'arriver sur le territoire métropolitain et d'avoir une continuité et de voir justement les difficultés qu'ils rencontrent et comment on peut faire remonter ces difficultés au niveau des institutions, aux politiques, tout à fait. Voilà. Alors, dans les problèmes liés à l'installation des ultramarins en hexagone, quels sont les problèmes les plus courants ? Alors, on a tendance à dire, et on le dit régulièrement, l'ultramarin n'a pas de souci particulier puisqu'il est français. Et pourtant, on se rend compte qu'effectivement, la discrimination, même si, il faudra rechercher ça plutôt dans nos origines culturelles et sociales, et on a fait une petite étude sociologique là-dessus, où on est un petit peu, j'ai envie de dire, vacciné, on se dit que c'est normal, que les choses se passent comme ça, donc on est un peu fataliste. Et aujourd'hui, en termes de discrimination à l'hébergement, à l'emploi, nous vivons exactement les mêmes difficultés que n'importe quel immigré qui arrive ici en métropole. Donc ça, le politique, des fois, a du mal à l'entendre, mais c'est une réalité. Mais le politique se base aussi sur des chiffres, sur des choses concrètes. Quand vous voyez le nombre de saisines faites par le DDD, Défenseur des droits, vous vous rendez compte... Vous dites, mais il n'y a pas de souci, parce que les ultramarins ne sont pratiquement jamais concernés, ne déposent jamais plainte. Donc aujourd'hui, on va lancer un travail avec le ministère de la Ville. Mais ils ne portent pas plainte parce que c'est culturel, parce que justement, vous parliez de cet esprit un petit peu fataliste, de se dire, bon, allez, on oublie, on laisse passer. On en verra d'autres et on en a vu d'autres. Mais justement, il faut sortir de ce circuit de dire, bon, nous sommes des victimes, nous avons vécu des choses difficiles, donc on en verra d'autres et on continue, et c'est pas grave. Non, on a des droits, il faut qu'on les fasse respecter. Et un des travaux de l'ADOM, ce sera, puisque nous accompagnons aussi des actions, ce sera de mener toute une action autour de la discrimination sur un certain nombre de départements de la région parisienne où on sait qu'il y a le plus d'ultramarins. Et par le biais des présidents d'associations, nous allons pouvoir mener tout un travail de formation autour de la discrimination. Qu'est-ce que c'est c'est bien ça, les formations. Absolument. Donc tout le monde sera, enfin tous les ultramarins seront invités à ces formations. Il y aura des critères à respecter. Alors, on va d'abord inviter les présidents d'associations parce qu'eux, ils sont vecteurs de communication auprès de leurs adhérents, et dans un premier temps. Et après, comme nous sommes sur de la formation-action, ils vont repartir dans leur structure, avec mettre leur en place leurs acquis, et on reviendra vers eux une deuxième fois pour voir un petit peu ce qu'ils ont pu mettre en place, comment ça fonctionne, et leur redonner un certain nombre d'outils supplémentaires. Voilà. Quand vous parlez d'outils, ça veut dire quoi ? Des outils informatiques ? C'est une technique de travail ? Alors, ce sont plutôt des techniques de travail et de compréhension du phénomène de discrimination, puisque aujourd'hui, comme on dit, c'est souvent banalisé et on ne sait pas mettre le curseur là où il faut pour reconnaître pas faire la différence. Voilà, pour reconnaître une discrimination. Donc, on va les outiller là-dessus en leur donnant des moyens de vérifier qu'il s'agisse bien de discrimination. Et après, on les outille avec ce qu'on a dans le droit commun et ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, le défenseur des droits, lui, une fois qu'il est saisi par une vraie discrimination, et ça, c'est là où on va s'attacher à leur donner tous les éléments pour reconnaître les vraies discriminations et comment monter les dossiers
pour pouvoir les faire suivre au niveau du défenseur des droits, qui lui va après porter ces discriminations là où il faut, avec le traitement juridique qui va derrière, de façon à condamner les auteurs de ces discriminations. Ça veut dire qu'à Landom, vous avez aussi un pôle juridique avec éventuellement des avocats qui seront des avocats conseils? On a des formateurs qui ont cette compétence-là, qui sont capables de donner d'expliquer la loi, comment ça fonctionne, et on a surtout un partenariat avec le défenseur des droits. Donc ça veut dire que lui nous a déjà donné un certain nombre d'éléments. Nous avons travaillé avec Madame Élyséon aussi sur cette approche discrimination avec le défenseur des droits. Donc il a changé. Donc maintenant, nous avons travaillé à l'époque avec Monsieur Baudis. Donc maintenant, nous avons un ancien ministre qui arrive comme défenseur des droits, donc qui connaît très bien la problématique, sujet, oui. Et qui a déjà fait une intervention sur les ultramarins et le travail qu'il va faire dans les outre-mer. Donc je pense qu'il est tout à fait concerné par cette action et ce sera avec grand plaisir que nous continuerons à travailler avec lui. Alors Landom, je le découvre. Hein. Oui. Donc qu'est-ce que vous aimeriez que les ultramarins se disent quand ils parlent de Landom ? Alors, déjà, il faut qu'ils apprennent à nous connaître parce que nous sommes, comme je vous dis, ça fait 2 ans d'existence, lentement mais sûrement, parce que le but, c'est pas d'être partout en disant on fait plein de choses. Le but, c'est de construire petit à petit, mais on ne construit pas tout seul. On a besoin des associations, des entreprises, des institutions, on a besoin de tous. Il faut que l'ensemble des gens qui nous écoutent puissent comprendre que Landom est un outil à leur disposition, puisque nous avons besoin de cette visibilité pour nos ultramarins. Nous avons besoin de les mettre en avant, d'expliquer les difficultés qu'ils rencontrent, les freins, et de lever ces freins ensemble. Tout seul, on ne fait rien. Nous sommes j'ai envie de dire un outil, un vecteur de communication pour faire remonter les difficultés, mais avec quelque chose de concret, avec des chiffres, avec une vraie analyse, et pas seulement sur du ressenti. Donc nous voulons être professionnels, donc on s'entoure de professionnels, mais nous avons aussi besoin, et je profite que vous m'invitiez pour pouvoir lancer cet appel, je crois beaucoup en l'avenir et je crois beaucoup en la jeunesse. Et si quelques étudiants qui nous écoutent veulent nous rejoindre pour travailler avec nous sur cet aspect de recherche au niveau des ultramarins, ce sera avec grand plaisir, car nous avons encore besoin d'étoffer, alors pas forcément sur le côté scientifique, parce qu'on a déjà pas mal de gens, mais sur ce côté, comment tous ensemble on arrive à construire une structure qui soit porteuse et qui soit vraiment là, à la disposition de l'ensemble des associations, des entreprises, des institutions, mais de la population ultramarine. C'est ça le plus important. Bon, et alors devant tout le monde, moi je vais vous inviter, puisque vous me tendez la perche, vous avez en prévision beaucoup de formations. Moi je vous propose aussi de venir avec vos formateurs sur notre plateau. Évidemment, on ne peut pas faire une formation sur le plateau, mais en tout cas de dire aux ultramarins que ça existe, que c'est mis en place et qu'on attend que pour bouger. Donc à ce moment-là, vous le savez, vous êtes le bienvenu sur le plateau d'OM5 TV. Alors ne me tentez pas, je reviendrai souvent et avec beaucoup de gens différents. Ah ben, venez. Et alors, si vous voulez plus d'informations sur Landom, il y a un site web www.ondom.fr. Juste pour terminer, je voulais vous poser une question. En regardant justement les chiffres des ultramarins en France, j'ai vu un site sur la Caraïbe qui proposait à ses adhérents, à ses membres, de s'enregistrer et de dire où ils sont dans le monde et de dire voilà, je suis des Caraïbes. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose comme ça pour la métropole et de dire voilà, moi je suis polynésienne, je m'enregistre sur une cartographie mise en place par Landom par exemple, et je dis je suis à Paris et tout le monde pourrait le faire et ça vous aiderait aussi, non ? Décidément, j'ai bien fait de venir ce matin parce que ça va tout à fait dans ce que nous voulons mettre en place et l'idée est très bonne. Effectivement, j'ai vu un site comme ça où l'ultramarin du monde voilà, c'est ça. Et je pense que c'est une très bonne idée que nous allons mettre en place. Et vous reviendrez quand ce sera fait. Avec grand plaisir et je reviendrai aussi quand nous aurons fait ce travail autour des associations parce que nous y tenons et nous avons besoin de cette base de données. Voilà, donc les présidents d'associations, vous qui nous écoutez, que vous soyez dans les dom-toms d'ailleurs ou en métropole, n'hésitez pas à contacter le président
président de l'Ondom que je reçois aujourd'hui, donc Antoine Prudent, et je vous redonne le site web www.ondom.fr et on vous redonnera bien sûr toutes ces informations sur notre page à nous, la page de l'émission. Merci Antoine. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous regardent. Et à bientôt. À bientôt.